Chloé marchait dans le long couloir, il fallait maintenant étudier le dossier, le procès était prévu pour demain. Madame Noire, tenez, prenez, elle venait à peine d'entrer dans son bureau quand Anne la suivit en entrant à sa suite. La jeune fille était sa main droite. Elle étudiait encore le droit, mais elle avait beaucoup de potentiel. Elle s'était rencontrée totalement par hasard, Chloé avait littéralement arraché Anne des mains des voyous. Elle rentrait chez elle tard et avait vu 3 voyous essayer d'emmener la jeune fille dans leur voiture. Sans hésiter, elle s'était interposée. Elle avait toujours détesté de tels individus. Même dans sa jeunesse, elle s'était inscrite dans un club de combat pour toujours pouvoir se défendre. Elle avait assommé le premier garçon immédiatement. Le deuxième, en la voyant devant lui, avait simplement demandé « Madame, que voulez-vous » Toi, d'un coup précis, elle l'avait envoyé au pays des rêves. Le troisième tenait Anne, les yeux de la jeune fille étaient emplis d'horreur, ses lèvres étaient blanches. Lâche-la. Le jeune homme comprenait que ça ne marcherait plus. Mais la laisser partir était encore plus effrayant. Il avait très bien vu comment cette femme apparemment fragile avait mis à terre ses camarades. Elle le regardait d'un œil froid, et le garçon n'a pas résisté, il a repoussé Anne vers elle et s'est enfui. Chloé a immédiatement sorti son téléphone pour appeler la police. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps et qu'elle avait regretté toute sa vie. Elle a emmené la jeune fille chez elle, où elle a appris que Anne était restée chez une amie pour étudier. Elle n'avait pas d'ordinateur portable, et un examen était imminent. C'est pourquoi elle devait souvent aller chez son amie. Anne était originaire d'une petite ville de province, où elle prévoyait de retourner après ses études. Chloé a offert du thé à la jeune fille, puis l'a envoyée chez elle en taxi avec sa carte de visite. Maintenant, Chloé travaillait au tribunal de la ville. Elle avait devant elle le dossier. Elle n'avait jamais examiné les affaires si tôt, mais cette fois était différente. Le fait est qu'hier, un jeune homme s'était approché d'elle dans la rue. Il s'était placé derrière elle et avait dit « Si le prévenu reçoit la peine minimale, vous serez très bien récompensé. » Chloé brusquement se retourna, mais il n'y avait déjà personne, puis elle remarqua qu'un homme traînait près de sa maison. Il l'accompagnait même jusqu'au travail, et ce n'était pas particulièrement discret. De cela, elle en conclut qu'il voulait qu'elle le remarque. Apparemment, c'était une sorte de tactique de pression, cela l'a même fait sourire. En ville, on la connaissait comme la juge la plus intègre et la plus inaccessible. « Anne, pourrais-tu me préparer du café, s'il te plaît ?»« D'accord, Madame Noire. » Bien, le prévenu. Chloé s'immobilisa, son cœur se serra d'horreur, de douleur. Le même nom et prénom de ce garçon. Un riche égocentrique, pensant que le monde était fait pour lui. Elle s'affaissa dans son fauteuil, submergée par les souvenirs. Elle était venue dans cette ville pour devenir avocate. En réalité, elle n'avait pas encore décidé exactement dans quelle direction elle travaillerait. La ville lui semblait étrangère. Tout le monde semblait pressé, irritable. Elle évitait de sortir de la résidence si ce n'était pas nécessaire, seulement pour aller au magasin ou à la pharmacie. Un jour, on l'a invitée à une fête d'anniversaire. Chloé a longtemps refusé, jusqu'à ce que sa voisine de chambre lui dise « Eh bien, c'est inacceptable. Tu ne vas nulle part, tu ne rencontres personne. Chloé, tu es une jeune femme, tu ne peux pas vivre comme une religieuse. » Elle a pensé à l'époque que peut-être les filles avaient raison. Eric s'est approché d'elle rapidement, et Chloé était gênée. Il était le plus remarquable lors de cette fête étudiante. Chloé le connaissait de vue. Oui, qui ne connaissait pas le beau gosse numéro 1 de l'institut? Bien sûr, on disait qu'il ne faisait pas vraiment d'études. Qu'il venait juste de temps en temps, et que son père payait pour tout. Mais à l'époque, c'était inhabituel, alors Chloé ne croyait pas cela. Ce n'était pas comme s'il étudiait dans une autre institution, mais ici. Salut. Salut. Je m'appelle Eric. Chloé rougit,
je sais. Vraiment? Comment? Je le sais, c'est tout. Elle se sentait tellement gênée, comme si quelqu'un l'avait forcée à parler. Comme si elle était une admiratrice secrète. Et toi? Chloé rougit encore plus. Non, vraiment, comment pouvait-elle se mettre dans une telle situation idiote? Elle aurait dû se présenter tout de suite quand il a dit son nom, au lieu de crier « Je sais ». Maintenant, Eric penserait qu'elle était une fille de campagne simple. Mais non, elle allait lui prouver qu'elle était tout à fait urbaine. Je suis Chloé. Je ne t'ai pas vue dans cette compagnie auparavant. Tu es aussi étudiante? Oui, je n'aime tout simplement pas être dans ce genre de soirée. Eric s'est penché vers elle, et si on s'échappait? Elle le regarda fixement, son cœur battait furieusement. Où ça? Oui, juste pour une balade. Je te montrerai la ville. Allez? Elle n'était pas une simple campagnarde, elle était une fille moderne normale. Surtout, il ne l'invitait pas chez lui, ils allaient juste faire un tour. Eric arrêta la voiture près d'un petit lac. Qu'est-ce que c'est? C'est un étang artificiel, il y a des signes ici. Si on s'assoit un peu, on les verra certainement. Elle était sur le point de dire qu'il y avait des signes dans le lac de son village chaque été, pourquoi les regarder? Mais elle retint ses paroles à temps. Vraiment, quelle idiote! Eric se pencha en arrière et sortit une bouteille de vin. Prends un peu, pour faire connaissance? Quoi? Je ne bois pas. Il la regarda avec surprise. Tu es malade? Pourquoi? Je ne bois tout simplement pas. Eh bien, juste un tout petit peu, pour que la soirée soit encore plus colorée, pour ainsi dire. Regarde simplement quelle beauté. Elle ne voulait vraiment pas boire, mais Eric avait déjà ouvert la bouteille, tout en lui expliquant que la recette de ce vin avait été inventée par une dame anglaise. Chloé l'écoutait et souriait, Eric savait raconter de manière charmante. Elle ne réalisa pas elle-même comment son verre était vide. Eric en versa immédiatement plus. Sa tête commença à bourdonner, mais il continuait de verser. Ensuite, elle voulut sortir, mais se rendit compte qu'elle ne pouvait pas, ses jambes ne lui obéissaient tout simplement pas. Eric, ramène-moi à la maison. Il sourit d'un air carnassier et se jeta sur elle tout entier. Chloé essaya de lutter, mais en vain. Elle était tout simplement ivre. Quelques heures plus tard, Eric ouvrit la porte de la voiture, sors d'ici. Chloé le regarda avec effroi, quoi? Je t'ai dit de sortir. Et si tu oses te plaindre ou résister, je t'enterrerai, point final. Compris? Elle sortit de la voiture. Elle ne ressentait les effets de l'alcool que par un mal de tête persistant. La voiture démarra brusquement, tandis que Chloé s'affaissa dans l'herbe et éclata en sanglots. Elle atteignit la résidence tôt le matin et annonça immédiatement aux filles qu'elle allait déposer une plainte contre lui. Olga, celle qui l'avait poussée à aller à la fête d'anniversaire, lui dit « Oui, tu es folle? Il t'a dit qu'il te battrait. Crois-moi, il le fera, son père contrôle tout ici. Y compris les autorités. Son père n'est pas seulement riche, mais il travaille quelque part dans l'administration. » Chloé pleurait, mais elle savait que les filles avaient complètement raison. Elle se força à se reprendre, se leva après 2 jours et retourna étudier. Cependant, elle n'oublia jamais qui était Eric Massard. Oui, c'était un nom étrange qu'il avait. Maintenant, elle regardait le morceau de papier où était écrit en noir sur blanc, prévenu Eric Massard. Chloé n'entendit pas à entrer dans le bureau. La jeune femme demanda, « Madame Noire, ça va? Vous avez l'air très pâle. » La femme se tourna vers Anne, esquissa un léger sourire. « Anne, tout va bien. Je vais juste boire un café et tout ira mieux. Vous ne prenez pas soin de vous. Comment est-il possible de travailler autant? » Anne, bien qu'elle soit sa subordonnée,
essayait toujours de la protéger et de prendre soin d'elle. Chloé appréciait cela, car dans sa vie, personne ne prenait soin d'elle. Enfin, sauf Philippe. Philippe était son meilleur ami qu'il aimait depuis 10 ans et la demandait constamment en mariage, mais elle refusait. Il souffrait, et Chloé ne pouvait simplement pas lui expliquer que, à cause d'un incident dans sa jeunesse, elle ne faisait pas confiance aux hommes et ne voulait pas les avoir à ses côtés. Bien qu'elle soit également amoureuse de lui. Éric tira la manche de l'avocat. Alors, quoi de neuf? Rien de bon pour le moment. Cette femme n'a ni enfant ni mari. En fait, personne autour d'elle sur qui appuyer. D'accord, on aurait dû s'en débarrasser elle-même. C'est facile à dire. Elle est très connue. Et alors, tu penses que je vais finir en prison à cause de sa notoriété? Et cette fille, pourquoi n'a-t-elle pas retiré sa plainte? Autant que je sache, ils n'ont pas pu la retrouver. Quoi? Je vous réduirai en poudre. Éric était agacé, quel diable. Ça marchait toujours pour lui. Il avait essayé avec toutes les nouvelles employées qui venaient à lui. Parfois, il devait les forcer. Mais, à certaines, il offrait un cadeau, intimidait d'autres plus forts, et tout se passait sans encombre. Mais voilà, il est tombé sur une fille particulièrement déterminée. Éric ne l'aimait pas beaucoup, mais la tradition est la tradition. Et cette idiote effrayante est allée retirer les plaintes pour mauvais traitement, faire des expertises, écrire des déclarations. Mais même à ce moment-là, Éric était confiant, il a de l'argent et les meilleurs avocats travaillent pour lui, ils résolvent toujours tout et jamais une affaire n'a atteint un tribunal. Mais cette fois-ci, tout a mal tourné. Après que cette folle ait déposé une plainte, elle a simplement disparu. Et même avec la juge, les choses ne se passaient pas comme prévu. Éric commença vraiment à avoir peur, mais l'espoir était toujours là. Son père trouverait sûrement une solution. Quand il entendit lever « vous ». Le tribunal est en session, il fixa le juge avec un intérêt inhabituel. Qui était donc celui qui osait être si audacieux? Leurs regards se croisèrent brièvement, et il se figea. Il y avait tellement de haine dans les yeux du juge. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi avait-il l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Et là, ça lui revint, bien sûr, c'était cette idiote naïve qu'il avait rencontrée à l'université, près de l'étang. Exactement. Elle était encore une petite fille à l'époque. Mince alors. Éric commençait à réaliser que la situation était bien plus sérieuse qu'il y a une demi-heure. Au début, il ne pouvait même pas écouter ce qui se disait, puis, il réalisa soudain que le procès était reporté, et non pas grâce aux efforts de ses avocats, mais parce que 4 autres idiotes avaient déposé des déclarations contre lui. Il sentait la sueur couler dans son dos, ses avocats n'avaient rien pu faire. D'où venaient-elles toutes, ces femmes? Seule Madame Noire le savait. Elle avait rassemblé tout ce qu'elle avait pu trouver sur cet homme. Elle avait même trouvé les déclarations des jeunes femmes qui avaient ensuite retiré leurs accusations. Elle les avait rencontrées le soir même, et il avait fallu les convaincre. Les filles étaient si effrayées, mais elles étaient venues quand même. Lorsque le verdict fut prononcé, Éric cria « Non, ce n'est pas juste. Je ne veux pas aller en prison. » Le juge sourit légèrement et se murmura à elle-même « Ils t'attendent là-bas. Tu as profité d'elle, maintenant ce sera ton tour. » Pour une raison inconnue, l'affaire a été largement médiatisée, Éric a été condamné au maximum. Madame Noire observait cet homme qui avait presque ruiné sa vie pleurer à chaudes larmes, se frapper contre les barreaux et crier. Elle comprenait, elle était libérée, elle se sentait vraiment mieux. Elle sortit du tribunal, s'arrêta, prit une grande bouffée d'air frais. À côté de la porte, un jeune homme attendait. Chloé avait l'impression de l'avoir déjà vu. Elle s'aurait dit, mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit et Anne sortit. Le jeune homme s'anima immédiatement, sortit avec précaution un petit bouquet de marguerites de sous sa veste, puis prit la main de Anne. Au revoir, Madame Noire.
Au revoir, Anne. Elle observa le couple heureux et sortit son téléphone. Elle le regarda pendant un moment, puis composa un numéro. Allô, Philippe? Oui, salut. Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous vraiment essayer. Un silence régnait dans le combiné. Tu es sérieuse? Le ton de Philippe était sceptique, hésitant. Oui, je suis sérieuse, soupira Chloé. Philippe cria dans le téléphone, où es-tu? Elle sursauta et répondit avec effroi, je viens de sortir du travail, près du tribunal. Reste là, ne bouge pas. Ne va nulle part, j'arrive tout de suite. Un quart d'heure plus tard, que Chloé passa avec plaisir à regarder les enfants construire un bonhomme de neige, une voiture familière s'arrêta devant le tribunal. Philippe en sortit, tenant le bouquet de roses dans ses mains. Il s'approcha, resta là un moment, à la regarder. Tu ne pourras plus t'échapper de moi.